Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction de la Guinée. Un avant-projet de constitution présenté pour le référendum. Le Conseil national de la transition, le CNT, qui fait office d'Assemblée nationale en Guinée depuis le début de la transition, a présenté ce lundi 29 juillet un document d'avant-projet de nouvelle constitution. Le document devra être soumis aux Guinéens lors des référendums. Les autorités avaient annoncé donc la tenue des référendums avant la fin de cette année, mais ont du mal en tout cas à donner des garanties sur la tenue de l'élection, même en 2025, puisqu'on se rappelle en début d'année, le nouveau Premier ministre avait dit que les élections n'auront plus lieu cette année 2024, mais devraient avoir lieu en 2025. Mais finalement, il a du mal aussi à donner toutes les garanties sur la tenue de cette élection présidentielle. Mais l'annonce donc de la ou du moins la présentation de cet avant-projet de constitution qui logiquement doit conduire à un référendum, est-il un pas significatif pour espérer qu'il y aura bientôt la fin de la transition en Guinée, ou est-ce juste pas une expérience qu'il faut vivre et espérer qu'un beau jour les militaires décident de rendre le pouvoir à travers une élection? On s'interroge avec nos invités et je voudrais bien commencer par vous, Louis Kamako. En Guinée, le Conseil national de la transition a présenté cet avant-projet de loi d'une nouvelle constitution de plus de 250 articles et qui présente aussi certaines innovations. Oui, je crois que ça commence par venir du côté du général Doumbouya, parce que la rédaction d'une nouvelle constitution, ou bien doter la Guinée d'une nouvelle constitution, faisait partie de ces promesses-là qu'il a faites aux Guinéens au lendemain de la prise du pouvoir. Et donc à l'époque, il disait que le pays doit se doter d'une nouvelle constitution qui sera rédigée par les politiques, les acteurs de la société civile et tout le peuple guinéen. Donc ça veut dire que c'est une constitution qui doit tenir compte de qui doit tenir compte de l'assentiment de tous les Guinéens, qui doit prendre en compte les réalités guinéennes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des constitutions que nous avons en Afrique sont rimées à celles de l'Occident, et ce sont des constitutions, ce sont des textes souvent copiés-collés qui ne tiennent pas compte de nos réalités. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, beaucoup de pays basculent dans le coup d'État et que les principes démocratiques ne sont pas respectés. Mais quand vous voyez ce qu'il a déjà fait, parce que je le dis que c'est un pas en avant, parce que ça fait très longtemps qu'on a critiqué Doumbouya ici, qui fait du surplace et qui ne montre pas du concret. Je pense qu'avec le début de ce projet, de cet avant de constitution là, au moins on voit là où il veut aller, parce que il peut pas, si il quitte le fauteuil présidentiel sans au moins laisser quelque chose de potable, ça veut dire que sa prise du pouvoir aurait été vaine pour le peuple guinéen. Aujourd'hui, il a quelque chose sous la main qui présente comme projet et qui peut au moins nous amener à rêver la fin de la transition, comme tu le dis tout à l'heure. Parce que la constitution, l'avant-projet de constitution va conduire au référendum, et je ne pense pas que les politiques ou bien Doumbouya et ses ministres sont dans la logique d'organiser le référendum sans la présidentielle. Même si de par le passé, le Premier ministre nous disait que c'est pas possible d'avoir les élections cette année. Mais je pense donc que pour vous, cet avant-projet de loi, de nouvelle constitution plutôt, est un premier pas. C'est un premier pas, c'est une lueur d'espoir pour les Guinéens qui souhaitent la fin de la transition. Et parce que je crois que c'est de là où on veut aller. On est en train de définir les contours de la présidentielle. On est en train de mettre en ébranle la machine pour que la présidentielle soit transparente et équitable, selon moi. Parce que Doumbouya l'a dit, quand vous voyez l'avant-projet de constitution, je pense qu'on en parlera. C'est un test en réalité qui cadre aujourd'hui avec ce que nous avons souvent réclamé en Afrique, c'est-à-dire que qu'on ait au moins la limitation de mandat, et pour qu'on puisse donner, on puisse sauvegarder, qu'on arrive à faire les choses de sorte en sorte que même si le premier des imbéciles arrive au pouvoir, pour qu'il n'ait pas l'intention de modifier la constitution et de mourir là-bas. Donc je pense que c'est du concret, c'est un premier pas qui est fait, c'est du sérieux, c'est quelque chose en réalité qui signale qu'aujourd'hui
au moins on définit une trajectoire pour la transition guinéenne. Ça veut dire que Doumbouya au moins a cette fois-ci de la matière et il sait là où il est en train d'amener les Guinéens. Donc je pense que c'est quelque chose de significatif, je ne dirais assez. Donc on va juste observer ce que sera fait de cet avant-projet de loi. Merci beaucoup. À vous Louis Kamakou. Alors, un avant-projet de nouvelle constitution présenté ce lundi par le Conseil national de la transition aux différents acteurs de la vie politique, les acteurs de la société civile, aux membres du gouvernement, au corps diplomatique accrédité en Guinée. Pratiquement tous les acteurs ont pris connaissance en tout cas de cet avant-projet de loi qui est ouvert à des modifications avant qu'il ne soit soumis aux Guinéens pour aller au référendum promis par les autorités guinéennes et qui devrait avoir lieu normalement avant la fin de cette année. Oui, je pense que l'on doit s'en tenir au fait, puisque nulle part dans cet avant-projet-là, l'on a parlé de l'organisation des présidentielles. Donc, moi, je me trouve dans l'incapacité. Ne définit pas une date pour... Oui, bien évidemment, mais on peut l'annoncer. Et je pense que c'est le premier acte, depuis que Mamadou Doumbouya, le premier acte concret sur les promesses et les engagements pris pour la refondation du pays. Puis c'est de ça qu'il s'agit en prenant le pouvoir, c'est vrai. S'il peut y avoir d'autres motivations, je pense que la motivation réelle est liée au fait de gouvernance, etc. Et je pense que lorsqu'on parle de gouvernance, il faudrait réellement donc voir les contours, en tout cas de cette gouvernance-là. Et lorsqu'on parle de cette gouvernance, réellement, il faut parler de la Constitution également, qui a contribué plus ou moins, lorsque nous prenons les présidents successifs que la Guinée a connu, qui a affecté en réalité la Constitution mère entre griffes. Donc c'est le premier acte qu'il faut mettre à son actif, qui peut en tout cas rassurer l'opinion sur un pas franchi dans cette refondation depuis qu'il a pris le pouvoir. Mais pour autant, c'est une question que moi j'analyse sur de fond, pour la simple et bonne raison que vous verrez que les plusieurs actes que Mamadou Doumbouya a eu donc à prendre depuis son accession au pouvoir, notamment les dialogues qui également avaient pour motivation de pouvoir donc retracer le bon fonctionnement de la gouvernance, mais également retracer tous les actes qui vont dans le développement. Mais nous avons constaté que depuis lors, lorsque l'opinion, qu'elle soit nationale ou internationale, essaie donc d'agir, on pose un acte pour réellement faire croire que on est là et qu'on veut véritablement faire quelque chose de bon. C'est pas violent, c'est toujours pacifique et ça plaît. Et Mamadou Doumbouya a toujours fonctionné comme ça. Mais réellement, lorsqu'on parle de constitution, je pense que il faut distinguer la constitution, l'acte de constitutionnel et les actes de rencontre liés donc à ces dialogues-là qui, quelque part, peuvent être considérés comme des actes, en tout cas, qui n'ont pas de réel engagement vis-à-vis de la population. Puisque si on parle de la constitution, ça voudrait dire quelque part que ça engage le pays et on parle également du référendum. Donc c'est en cela que je dis, s'il faudrait véritablement donc peut-être donner des appréciations sur cette durée de mandature de Mamadou Doumbouya, que personne ne saurait aujourd'hui pouvoir donc fixer les limites, puisque de toutes les façons, c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui attendent réellement dans cette constitution, c'est vrai, lorsqu'on parle de référendum, vous l'avez dit, il faudrait quand même qu'à la fin, qu'on puisse nous dire qu'après le référendum, certains même ont la lutte de pouvoir donc le coupler en parlant donc des finances, etc., qu'on puisse avoir le but du tunnel parlant donc des élections. Ce qui n'a pas été dit. Donc moi je me dis, aujourd'hui, c'est vrai que lorsque vous prenez dans l'opinion des voix qui se lèvent, il a posé également un acte qui n'est pas loin de ce dialogue-là pour rallonger en réalité la période de la transition. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, l'acte est posé, mais ce qui est important, c'est de fixer la fin de cette transition-là et qu'on ne connaît pas. C'est un saut dans l'inconnu que jusqu'aujourd'hui, personne ne connaît. Et justement, on voudrait bien connaître la fin de la durée de la transition, ou du moins de la période de transition, excusez-moi, mais cela doit passer aussi par un référendum constitutionnel. Tout à fait. Alors, cet avant-projet de
de nouvelle constitution n'est-il pas un gage de Non, c'est un acte posé. Personne ne saurait le dire. Parce que nous savons. Ça ne rassure pas totalement. Pas totalement. Parce que c'est un acte qui ça ne rassure pas. Merci beaucoup à vous, Adam. Alors, Germain, comment appréciez-vous la présentation de cet avant-projet de nouvelle constitution qui, normalement, selon la logique des autorités guinéennes, devait conduire à un référendum constitutionnel avant la fin de cette année et peut-être espérer qu'on ait des élections présidentielles avant la fin 2025? Bon, avant la fin 2025, ils n'ont pas donné de garantie. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est pas évident parce que le pouvoir en Guinée, après les pressions de la CEDEAO, avait fixé une première date pour la fin de la transition. Maintenant, ils sont désengagés, donc ils estiment qu'ils ne pourront plus respecter ce délai-là, ce qui ressemble un peu à la situation dans les autres pays où il y a eu des coups d'État, au Mali où même il y a eu un référendum depuis plus d'1 an, sans qu'on ne voit une évolution, ou même les activités de partis politiques même ont été interdites. Donc ça a repris finalement. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'un référendum veut dire qu'il y aura très prochainement des élections, mais c'est déjà une bonne chose parce que c'est l'architecture de la nouvelle société qu'on veut construire. Donc il y a une vision, il y a une charpente, il y a des lois qui vont régir le fonctionnement des institutions. Et donc les premières informations que nous avons, c'est que cette constitution limite déjà le mandat à 2, ce qui était le cas avant que le président Alpha Condé ne révise cette constitution. On sait que la nouveauté aussi, ça sera 2 chambres au niveau du Parlement, donc le Sénat et l'Assemblée nationale. Maintenant, le Parlement de transition qui fait cette proposition dit que ce projet, cet avant-projet de constitution devra être enrichi avec les propositions des autres forces vives de la nation, et on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Tout à fait. Si ça se fait vite, peut-être que d'ici la fin de l'année, comme c'est proposé, il pourrait y avoir un référendum. Maintenant, si une nouvelle constitution est votée, c'est déjà ça. On a une idée de l'État qu'on veut mettre en place. Et après, il faut mettre en place les institutions prévues par cette nouvelle constitution qui sera votée. C'est à partir de là qu'on saura. Est-ce qu'il y aura la législative avant la présidentielle et comment tout ça va se faire? Est-ce que, comme au Gabon et ailleurs, on va permettre à ceux qui ont dirigé la transition d'être candidats? Donc tout sera défini après, mais c'est déjà une très bonne chose de savoir qu'on a une idée de ce que sera la Guinée de demain à partir de la nouvelle constitution, qui sera présentée pour être enrichie par les autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée. Alors, on va voir maintenant le fond de ce document qui prévoit certaines dispositions. Vous venez de dénoncer certaines ou bien quelques-unes de ces dispositions. Un parlement bicaméral avec une assemblée nationale dont les députés seront élus pour un mandat de 5 ans, mais aussi un Sénat avec des sénateurs élus pour 6 ans. On prévoit également la limitation du mandat présidentiel à 2 mandats au maximum. L'âge pour être président qui varie de 35 à 80. Et puis aussi la création de certaines institutions. On parle également d'une commission nationale du développement dont la mission principale sera de réfléchir à la mise en place d'un mécanisme de redistribution équitable des ressources de la Guinée, un comité national pour l'éducation et les droits de l'homme qui sera aussi créé avec pour objectif d'examiner et de proposer de meilleures approches relatives au système éducatif et à la protection des droits humains. Quel regard porter sur les nouvelles modifications ou bien les innovations que porte en son sein ce nouveau projet de nouvelle constitution, Louis? Non, je pense qu'il n'y a pas eu grande modification. Tout ce que vous venez de citer là se trouve déjà dans l'ancienne constitution. Maintenant qu'ici, le regard ou bien les intentions seront focalisées sur la limitation du mandat. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure que ce que veut faire le général Doumbouya, c'est peut-être d'arriver à mettre des institutions fortes
pour que les textes constitutionnels ne soient plus violés à l'avenir. Donc c'est pour ça, c'est quand vous parlez d'une assemblée bicamérale, vous parlez du Sénat, d'Assemblée nationale à part, de Sénat à part. C'est des dispositions en réalité que contenait l'ancienne constitution. Donc je pense que la limitation de mandat exigeait autant de Alpha Condé qu'il avait changé pour se présenter à la présidentielle de 2021. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le focus sera mis justement sur la limitation de mandat, le mandat que personne ne fera plus de 2 mandats. Et à part cela, c'est vrai, l'innovation majeure aujourd'hui, c'est le Sénat. Le Sénat qui, en réalité, est quasi inexistant dans beaucoup de pays africains, parce que beaucoup de gens trouvent que le Sénat, il est budgétivore, et le Sénat, par moment, a presque les mêmes rôles que l'Assemblée nationale. Maintenant, quand la Guinée veut refaire les choses autrement et introduire le Sénat, je pense qu'on ne peut que voir ce que ça va donner. Mais comme je l'ai dit, et ce qui est important pour la rédaction de cette constitution, c'est que non seulement on a recueilli l'avis des politiques, des technocrates et des acteurs de la société civile. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si cet avant-projet de loi arrivait à passer au référendum, tous les Guinéens vont se retrouver dedans. Et ce sera un début de solution pour les différents maux dont souffre la Guinée aujourd'hui. Et si on arrive à le faire, parce que la Guinée aussi, c'est un parcours politique atypique. Vous n'imaginez pas, vous savez combien de fois ce pays-là connaît des coups d'État et à chaque fois, un président vient, quelqu'un prend le pouvoir, mais il ne résout pas le problème et le pays retombe dans les mêmes travers. Donc ça veut dire que la plaie n'est toujours pas arrivée à être pensée. Si aujourd'hui Doumbouya prend les choses et fait de nouvelles innovations et introduit de nouvelles dispositions qui vont amener les Guinéens justement à s'entendre et à regarder ne serait-ce que la direction du développement du pays, on ne peut que l'encourager. Maintenant, moi je dis le temps, la transition a tellement déjà perdu beaucoup de temps aux Guinéens. Si c'est maintenant qu'on démarre, on ne doit pas, peut-être pour moi, demander à ces militaires de se presser le pas. Laissons-nous le temps d'aller faire les choses une fois pour que du jour au lendemain, le pays ne retombe plus dans les mêmes travers. C'est pour ça, je disais tout à l'heure que cet avant-projet de loi là, constitue déjà un début de solution. Hein. C'est-à-dire que c'est un pas significatif vers la fin de la transition pour le peuple guinéen aujourd'hui. Et comme je le dis, on ne peut que le laisser poursuivre en fait ses œuvres. On devrait le laisser poursuivre pour peut-être mettre en œuvre justement la disposition de cette nouvelle constitution. Autre chose, comme je le disais, certaines commissions, un comité national qui sera chargé en fait de revoir la redistribution des ressources du pays. On pense directement aux ressources minières parce qu'entre-temps, Doumbouya avait instauré une affaire de révision des contrats miniers. Est-ce qu'on doit s'attendre à un bouleversement dans ce domaine? Le bouleversement, il y en a déjà, parce que quand vous voyez qu'à un moment donné, Doumbouya a demandé que les ressources ou bien les entreprises multinationales en fait recrutent davantage en fait les Guinéens. Il y a de nouveaux contrats qui leur ont été imposés à un moment donné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va être regardant dans ce secteur-là pour créer beaucoup d'emplois en Guinée et arriver à répartir de façon équitable les ressources guinéennes à tous les Guinéens. Le problème aussi, c'est parce qu'on a une répartition inégale des ressources minières qui fait que à un moment donné, il y a une partie du peuple guinéen qui se sent lésé et qui à un moment donné est obligé de revendiquer ces lois et du coup ça débouche sur ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc je pense qu'à un moment donné, on a identifié, on a diagnostiqué le mal et on veut apporter la solution durable. Merci beaucoup à vous Louis. Alors Adam,
et comme je le disais, un Parlement bicaméral avec un Sénat, une Assemblée nationale, qui, je rappelle, ce sera une nouveauté, en tout cas si elle est mise en œuvre, sera une nouveauté pour la Guinée également, un comité national pour l'éducation et les droits de l'homme, puisque les Guinéens ont toujours réclamé une institution qui veille au respect des droits humains. Ça a été l'une des promesses d'ailleurs du général Doumbouya. Aussi une commission qui sera chargée justement, comme je le disais, de veiller à une bonne redistribution des ressources du pays. Que dire des innovations que porte en son sein cet avant-projet de nouvelle constitution? Vous savez, moi, je me dis, c'est un avant-projet qui désapprouve plus ou moins, en tout cas, ce que avait tenté de pouvoir donc faire entorse, parce que certains présidents, vous l'avez dit en citant le cas du président Alpha Condé, et nous avons vu également que cela est tiré de l'expérience qu'a fait Mamadou Doumbouya depuis son magistère à la tête de la Guinée, et ce que cela a pu donner. Si nous prenons par exemple, vous avez cité un certain nombre d'institutions, mais lorsque nous prenons la lutte contre la corruption, les questions liées aux droits humains bien évidemment, qui reviennent très souvent et dont les Guinéens ont fait les frais pendant longtemps, et dont certains présidents également, lui également, a eu l'opportunité de pouvoir donc en tout cas arriver à mettre un frein, etc. Cela n'agrée pas totalement les Guinéens. Et je pense que c'est au regard de tous ces aspects-là que ces institutions, il faut véritablement donc le féliciter. Puisque ces institutions-là sont mises en place pour que demain, puisque cette volonté... Mise en place. Ouais, bon, de toutes les façons, oui. Pour que demain, nous ayons en tout cas une gouvernance plus ou moins saine, comme l'ont réfléchi les présidents fondateurs de la République de la Guinée. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je dis les innovations, lorsque vous regardez un peu les différentes constitutions qui ont été donc modifiées après les coups d'État, etc. Donc c'est la réinstauration, la réinstallation de toutes les dispositions qui ont été donc modifiées par les uns et les autres. Ça veut dire que cette volonté de pouvoir aller vers une refondation est réelle. Mais est-ce que c'est dans la sincérité que c'est fait? Puisque de toutes les façons, vous l'avez dit, puisque c'est un projet qui va être enrichi par les autres acteurs politiques. Ici, on n'a pas dit qu'on va enlever l'essentiel. Non, c'est enrichi. Mais j'en viens. Puisque lorsqu'on dit enrichi, comment ça va se faire? Est-ce que c'est pas des actes par les partis politiques vont enlever? Fondamentalement, qu'il y aura encore un dialogue qui va permettre de rassembler tous ces acteurs-là pour réfléchir et enrichir cette proposition. Donc ça vous a dit quelque part que la volonté de toujours prolonger, en tout cas, cette transition, non pas craigner, ça dit que c'est, non, il est dans cette logique. Non, il est dans cette logique. Voilà pourquoi des bémols sont mis. Les bémols sont mis pour permettre en réalité que demain, lorsque ça va encore durer, que la communauté internationale, que l'opinion internationale va encore commencer par sortir des gonds pour parler donc de la transition, on va imposer un dialogue pour enrichir ce projet de loi. Mais donc je pense que, en tout cas, quoi qu'on dise, la volonté de pouvoir donc aller vers la fin de la transition n'est pas réelle. Merci beaucoup. À vous, Madame Tronou, en tout cas, c'est votre position. Germain Pouli, que dire des innovations que porte cet avant-projet de nouvelle constitution qui a été présenté ce lundi en Guinée? Il faut saluer ces innovations parce que intégrer dans la loi fondamentale la question de la répartition des richesses, je crois que c'est une innovation. On est habitué à intégrer les droits de l'homme et tout ça, mais quand on sait que c'est la richesse qui est répartie de façon inégale, qui est souvent la source de la discorde dans nos nations, en faire donc une disposition constitutionnelle, à mon avis, c'est comme mettre le doigt sur quelque chose qui est important dans la cohésion nationale. Si ça ne reste pas pieux et que ça émane d'une réelle volonté politique du président, donc de faire en sorte que cette répartition équitable soit une réalité au profit de tous les Guinéens, on ne peut que saluer cela. En tout cas, il a montré des signaux, vous l'avez dit tout à l'heure, quand il a déjà remis en cause tous les contrats avec la société étrangère, et quand c'est vrai qu'on a connu un autre président qui est en difficulté aujourd'hui avec la justice, qui avait
pratiquement démarré comme ça en Guinée, en convoquant même des chefs d'entreprise à la télé en direct pour essayer de combattre la corruption. On parle de Moussa Dadis Camara. Voilà. Mais ce qui est en train de se faire par le général Doumbouya aujourd'hui, si c'est la manifestation d'une réelle volonté politique, je crois que il pourra avoir l'adhésion donc d'un grand nombre de Guinéens autour de ces idéaux-là. Maintenant, comme je le disais, la Constitution, c'est vraiment l'architecture de ce que sera le pays, de la vision qu'on veut matérialiser à partir des lois. Et donc, quand ils en font donc des dispositions constitutionnelles de ces points importants-là, surtout au niveau de l'éducation, parce que l'éducation et la formation de notre jeunesse, le socle aussi du développement. Donc, quand on donne de l'importance à ces points-là, parce que habituellement c'est les droits de l'homme et tout ça, et donc aujourd'hui on va sur des questions qui sont liées au développement, qui sont liées à l'épanouissement de la jeunesse. J'espère que les femmes aussi trouveront leur compte dans cette constitution. En tout cas, on l'espère, avec la possibilité que cet avant-projet offre un certain enrichissement des propositions de part et d'autre. Et si les Guinéens s'accordent autour de cette loi fondamentale et qu'elle est adoptée, que vraiment le général Doumbouya s'applique à les exécuter, je crois que beaucoup de choses vont changer en Guinée. Maintenant, il faut remarquer que les militaires qui ont fait des coups d'État n'ont plus visiblement de pression de la communauté internationale, ce qui fait que certains ont décidé carrément de rallonger la transition de 4 ans, 5 ans sans s'embêter. Il affirme, il assume. En Guinée, on a dit on va plus tenir les promesses faites à la CEDEAO et à la communauté internationale. Donc nous sommes en face des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont envie d'aller au-delà de la transition, comme au Gabon, où on permet carrément au colonel d'être candidat, au général d'être candidat plutôt à sa propre succession, donc de continuer après la transition. Je pense que ça va être le même cas dans les 4 pays de la CEDEAO, où ces militaires-là peut-être ne vont plus se contenter de gérer des transitions, mais vont vouloir imprimer de leur marque la vie de la nation après ces périodes de transition. Espérons simplement que tout cela se fasse dans le cadre du respect de la loi, surtout des nouvelles constitutions donc, qui sont en train d'être élaborées par-ci, par-là, donc dans ces pays où il y a eu des coups d'État. Merci beaucoup à vous donc pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.